10 minutes du jour, encore, et encore et encore. On martèle, on parle, jusqu'à ce que ça change. Le changement, c'est maintenant le changement des mentalités. Le changement, c'est quand tu m'écoutes et que ça fait écho à ce que tu penses déjà. Du coup, ça change quelque chose. Ce live va parler de la fiscalité. Parce que le besoin crée la fiscalité. Et c'est la fiscalité qui change les vies des gens. C'est la fiscalité qui fait que les jeunes vont taxer les papas. C'est la fiscalité qui fait que le politicien devienne l'homme fort du pays. C'est la fiscalité qui fait qu'on oublie ses valeurs. C'est la fiscalité qui détruit le pays. La fiscalité. Mais qu'est-ce qui crée la fiscalité? C'est le besoin. On va un peu étudier la science du besoin. Et comment le besoin crée la fiscalité. Il y a une époque pas si lointaine, beaucoup parmi vous, parce qu'on est tous issus de familles pauvres. La plupart du temps, 85% de la population gabonaise est pauvre. Il n'y a que 15% de riches et encore. Donc on n'a pas oublié d'où on vient et quelles étaient les réalités. Même si c'est vrai, le Mapana a changé, c'est devenu tendu, plus Kinda qu'avant. Mais quand même, vous êtes tous en capacité de vous rappeler de comment c'était quand on vivait dans le Kwat, le Mapan. Et c'est là où je veux parler de ce qui se passe aujourd'hui, là, la tournée 9 provinces. Les 9 provinces d'Alianga. Après avoir fait les 9 provinces artistiques, le Fowé. Maintenant, ils démarrent dans une tournée. Ça va vous donner les AVC. Pourquoi? Parce que beaucoup ont oublié la tendance. Les tendances de l'époque. La fiscalité naît comment? Le besoin. Un pays où les gens ont des besoins, ont besoin. Et où les besoins ne sont pas satisfaits, ou bien il y a une seule manière de satisfaire ce besoin. C'est un pays qui crée les fiscalistes, les experts en fiscalité, de tout genre. Fiscalité familiale, fiscalité chrétienne, fiscalité musulmane, fiscalité politique, fiscalité rituelle. Le besoin. Mais c'est quoi le besoin concrètement? Je vais prendre différentes situations. Je suis jeune du quartier. Quand je regarde dans mes poches comme ça, le ngembe me frappe. En même temps, j'ai envie d'aller, genre démontrer que moi aussi je peux quand même. J'ai la dernière tchaka, j'ai le dernier tashko. Je peux quand même payer 2 reggae dans le boindé du coin. Je vais dans une clam GS et puis je peux poser 10 colos. Et dire que les gars, aujourd'hui c'est moi qui en jaille. Mais où sont les 10 colos? Il y a le besoin. À partir de ce moment, j'apprends qu'il y a un Otangani qui fait la tournée. J'en ai la foutre du gars là. Je ne le science même pas. Même s'il se présente aux élections, est-ce que moi je vote même? Mais on te dit que le gars là a full le gain. Le genre que non, même si vous êtes 1 million de personnes, il peut vous donner à chacun d'entre vous 10 000. Qu'est-ce que le fiscaliste va faire? En fonction du besoin de 10 colos, qui va piloter ses réactions, ses actions et ses réactions, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller pointer. Et toi, tu vas avoir l'AVC parce que tu es sur l'idéologie, tu n'es pas sur le besoin. Lui, il est sur le besoin, il n'est pas sur l'idéologie. Vous êtes en train de vous parler sur 2 fréquences différentes. Ça veut dire qu'il est perdu, peut-être. Ça montre juste que c'est un pauvre qui a le besoin. Et que quand on est pauvre et qu'on a le besoin, qu'on vit dans un boindé où on ne voit même plus la couleur de 500 par terre, où le seul moyen d'avoir 10 colos, c'est d'aller frapper Alianga. C'est d'aller frapper son propre père. C'est de voler l'argent dans les poches de son père. Si un jeune est capable de faire ça pour avoir 10 colos, c'est pas Alianga qui ne va pas aller remercier à l'aéroport. Même si on lui dit qu'il faut nager 10 km pour avoir les 10 colos, il va le faire. Parce que son besoin, c'est le 10 colos. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour ce jeune? Il faut juste comprendre de quoi naît son besoin et l'aider à résoudre le problème à la racine. Il ne faut pas lui dire « n'ai plus besoin de 10 000 ». Il ne faut pas dire « n'ai plus besoin d'aller te vanter comme tous les autres jeunes ». Parce que à travers le monde, les jeunes se vantent. Vous allez aux States, partout, les jeunes se vantent. Ils veulent avoir le dernier iPhone. Nous, au Bled, c'est même la dernière Regab. On va dire ça comme ça. Ailleurs, c'est même l'iPhone, 700 €. Ça veut dire que la fiscalité du gars du Bled, c'est une fiscalité au low cost. Vous comprenez le truc? Il n'est même pas dans le way des autres jeunes. Sa fiscalité est petite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur le besoin. Parce que c'est le besoin qui crée la fiscalité. Deuxième exemple. Un petit du coin, il a genre 10 ans. Même pas l'âge de réfléchir, pisse encore au lit. Le petit joue au foot tous les jours. Mais quand il a tout colo ou 500, c'est fini. Pour lui, il a le salaire de 3 millions. Tout ça par là, c'était les biscuits.
Allez damer le pain qui est monté à 125 maintenant. Un pain cher. Oh, à notre époque, le pain au chocolat, c'était pas compliqué. Hein? Un petit 75 là. Hein? On te coupait le pain en deux. On te damait le chocolat dedans. À l'époque, c'est fini maintenant. Donc même le petit de 11 ans, il a envie de damer le long pain au chocolat. Il doit avoir damé le pain 125. C'est passé à combien maintenant là? Vous vous rendez compte? Donc le pauvre petit, il apprend qu'un Otangani arrive dans la ville. Est-ce qu'il connaît même son nom? Quand on lui dit que tu vas même voir qui, là où le petit là va voir là, il dit qu'il ne connaît pas, c'est juste un Ouattara. Un gars qu'on dit qu'il vient de Libreville, un gars qu'on dit que c'est un Marseillais. Mais c'est seulement que, comme il n'a que 11 ans, les gars qui sont autour d'Alianga et qui veulent qu'il y ait la mamaille dans la rue, ils vont lui donner tout colo. Le tout colo là, ça va lui faire 2, 3, 4, 5 jours de pain au chocolat. Vous croyez qu'il va aller voter? Minal, effectivement, il s'est fait utiliser. Lui, il va partir. Il s'appelle Papi. Il va partir avec son autre ami. Papi, Papou, André, Stéphane, Bunzanga, Obian, Ndon, tous ils vont partir. Parce que c'est tout colo, tout colo, tout colo, tout colo du pain au chocolat. La fiscalité. La fiscalité du petit est née du besoin de tout colo. Dans d'autres pays là, on donne les allocations pour que les parents puissent vivre et faire vivre leurs enfants. Il y a même les maisons de la jeunesse. Il y a des maisons où on fait voyager les petits gens. On te dit que non, le petit là n'a jamais vu la mer. Il y a les grands bus qui les amènent là-bas. Ils sont dans les bungalows. Ça, c'est les pays où le besoin a été réglé. Où les gars s'attaquent aux besoins. Et à partir de ce moment, les petits fiscalistes sont moins nombreux. Parce que quand le besoin est versé, la fiscalité est versée. C'est un rapport proportionnel. Vous suivez le way? Ça, c'est le petit. Ils vont être 100. Ils vont gonfler déjà les 200 grands. Qui, eux, touchaient 5 colos ou 10 colos la tête. Les petits, c'est seulement tout colo. Ils sont 100, 200, 300. C'est déjà la mamaille d'Alianga. Propre. Pendant ce temps, vous regardez ça, vous avez les AVC. Et vous allez leur dire, n'allez pas. Vous leur dites en fait, n'ayez pas le besoin de tout colo. N'essayez pas d'aller avoir le pain au choco. Ça ne sert à rien d'avoir le pain au pâté beurre. Ah bon? Ah bon? Je continue. Troisième schéma. Toujours la fiscalité qui naît du besoin. Là, on a une mamaro, tu vois, non, une vieille. Ah, son fils a fait les études, elle a poussé, en vendant au marché. Si, le petit est rentré, tu vois, non? Il est rentré de Mbeng. Il cherche le taf. Le genre de cherchement de la torche, le haut niveau. Mais il n'y a rien. On lui dit que, ah, la mamaro, il y a le Tangani qui tient le Gabon qui va passer demain à Port-Gentil, qui va passer demain à Bitam, qui va passer demain à Mouila, qui va passer demain, je ne cite même pas les noms. C'est long. La mamaro, dans ses calculs de fiscalité et de besoin, qu'est-ce qu'elle se dit? Oh, si je pouvais seulement caresser la robe d'un Tangani là. Peut-être qu'en sentant mon parfum, il va s'arrêter. Il va me regarder, je vais pleurer. Je vais lui dire que, oh Tangani, mon enfant n'arrive pas à trouver le travail. Le Tangani va me regarder, le genre de regardement de un tour. Que, oh maman, hein, filmez-nous en train de dire bonjour à la maman. Là. Oh maman, oh, il passe demain au bureau du directeur du cabinet, du directeur de... Il va te trouver le travail, l'enfant. Oh? Bon. Il va rentrer avec une petite douleur anusienne, mais c'est pas grave. Ça là, il va jamais te dire. De toute façon, le plus important, c'est que derrière, il va payer le loyer. Le plus important, c'est que derrière, quand vous aurez un mariage coutumier, c'est lui qui va donner le gros de la dot de sa propre sœur. Le plus important dans tout ça, c'est que maman, quand tu vas tomber malade, la CNAMGS, c'est lui. C'est que maman, quand tu voudras te déplacer, la voiture, c'est lui. Si. Et la mamaro, elle sait tout ça. La mamaro a juré que, ah, comme il y a le besoin, moi aussi, je rentre dans ma fiscalité. Dans d'autres pays, pour traiter le problème de la mamaro, on n'a plus besoin de voir un grand type pour avoir un travail. Tu vas, tu postules, tu as les compétences, on te prend. Est-ce que la mamaro de la personne qui a postulé, qui a les compétences et qu'on a pris, elle a encore besoin d'aller rencontrer l'Otangani qui prend en otage un pays? Minal. Il faut donc travailler sur le besoin au lieu de travailler à faire oublier aux gens qu'ils ont des besoins.
Au risque d'avoir des AVC, de ne pas comprendre que le besoin crée la fiscalité et que la fiscalité se manifeste. La fiscalité, ce n'est pas une idéologie de fidélité. La fiscalité, ce n'est pas la reconnaissance de quelqu'un. La fiscalité, ce n'est pas que tu aimes quelqu'un. La fiscalité, c'est que ton besoin commande un comportement de requin et que tu cibles tes victimes, tu vas là où tu crois que le salut va arriver. C'est ainsi qu'à l'époque de Jésus, comme il n'y avait pas vraiment le système social pour tous, il n'y avait pas les hôpitaux, c'était une région désertique. Que s'est-il passé? Les gens lui couraient après, avec beaucoup de misère. Oh, si seulement tu pouvais toucher mes yeux, que mes yeux soient ouverts. Oh, l'autre, lépreux, il faut le jeter dans l'eau, mais depuis là, on essaie de tomber dans la piscine, ça n'arrive pas, c'est compliqué. Oh, si seulement je peux toucher ta robe, ainsi viendra mon salut. Au moins, Jésus était prophète. Mais aujourd'hui, si tu reprends les mêmes conditions, dans un pays, on a les mêmes besoins et les mêmes mentalités de fiscalité qui sont créées par le besoin. Mais n'importe qui va se faire passer pour Jésus. Ça va vous donner les AVC, mais c'est la vérité. Et c'est exactement ce qui se passe dans les milieux chrétiens, dans les églises. C'est la même problématique parce que les gens ont des besoins. Oh, j'arrive pas à avoir un enfant. Ça, c'est un autre exemple. J'arrive pas à avoir un enfant. Mes trompes sont bouchées. Il paraît que tu vas à l'hôpital là-bas, le médecin est mal becté, il a son cabinet à côté. Lui veut seulement que tu ailles faire le maximum du maximum pour remplir sa poche. Tu regardes comme ça, tu dis que non, si je vais là-bas, je vais mourir. Je vais mourir parce qu'on va me demander de payer déjà 300 000 avant la première consultation. Donc mieux, je pars à l'hôpital public. Tu arrives à l'hôpital public, le médecin n'est pas encore là, il ne sera jamais là, laisse déjà. Même quand il est là, on te dit que le matériel médical ne fonctionne pas, il n'est pas opérationnel. Qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu vas essayer de négocier pour avoir un médecin dans ta famille pour qu'il te soigne à titre privé et personnel, fiscalité. Soit tu vas te dire qu'une autre forme de fiscalité va te pousser quelque part, un jour, quelque part, à aller chez un ganga. Voilà comment le ganga devient ta solution, ton alianga du quartier, ton alianga de la guérison. Ou bien le pasteur qui devient une autre forme d'alianga. Parce que tu vas aller manifester un intérêt croissant aux campagnes de ce pasteur. Quand il va sortir à la route pour dire que c'est lui qui peut marcher sur l'eau, que c'est lui qui peut t'enlever toutes les maladies, même celles que tu ne connais pas. Tu vas aller parce que le besoin va commander la fiscalité de ta mentalité. Et cette fiscalité va se manifester. Même quand tu ne seras guéri de rien, tu vas témoigner que tu as été guéri de quelque chose. Parce que la fiscalité a besoin d'être effective. Même quand Alianga ne t'a pas donné 10 000. Tu seras parmi les gens qui sont allés gonfler le nombre de ceux à qui il a donné des petits 500. La fiscalité. Fiscalité. Travaillons donc sur le besoin. Parce que le besoin commande les comportements. Une fois que nous allons travailler sur le besoin, que nous allons vraiment tout faire pour rendre les gens autonomes. Et ça passe d'abord par des solutions qu'on leur apporte. Moi, je vous dis, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui a le cordon ombilical attaché à un individu de ne pas avoir des comportements de quelqu'un qui est attaché à cet individu. Le jour où vous coupez le cordon ombilical entre un individu et un ensemble d'autres individus, vous pouvez à juste titre leur dire « mais vous n'avez plus à vous comporter comme des esclaves liés à cet individu puisque je vous ai détaché ». Avez-vous détaché les populations de l'individu qui représente la solution à leurs problèmes? Parce que c'est lui qui a créé la situation pour en devenir la solution. A-t-on détaché les gens? Non. Mais dès le moment que tu n'as pas détaché les gens, pourquoi est-ce que tu t'étonnes que les gens se comportent comme des enfants attachés à un cordon ombilical artificiel? Parce que celui qui a cogité à la chose savait que le besoin va créer la fiscalité et que la fiscalité va lui profiter de manière visible. Ce n'est même pas durable, ce n'est même pas réel. C'est du factice, c'est fake. Mais c'est le fake là qui donne les AVC à ceux qui sont habitués eux-mêmes à regarder que le fake. Nous l'avons toujours dit, regardez dans toutes les élections au Gabon. Celui qui a dépensé même des centaines de milliards comme Omar Bongo Ondimba, il a toujours perdu. Pourquoi? Parce que la fiscalité est factice, c'est lui-même il l'a su. Alianga fait le déplacement aujourd'hui, donne des 10 000. Mais Ali Bongo est allé jusqu'à faire des tablettes et des téléphones à Ali, jusqu'au congélateur, les tronçonneuses. Est-ce qu'il a gagné dans les urnes?
perdu. Pourquoi? Parce que la fiscalité crée des rapports factices, des faux rapports. Tant pis pour celui qui va avoir l'AVC pour ça, parce que là, il va mourir bêtement. Il va rentrer dans le record des gens qui meurent bêtement. Travaillons à résoudre le besoin. Et ainsi, les gens ne vont même plus aller sur la fiscalité visible factice. Et peut-être que vous aurez moins les AVC. Mais si vous ne travaillez pas sur les besoins, parce que vous dites, oui, de toute façon, est-ce qu'on est même sûr que si on rend les gens autonomes, ils vont se comporter comme des gens autonomes? Non, on n'est pas sûr. Est-ce que vous êtes sûr que si votre parent vous donne l'argent pour aller à l'école, vous allez vous comporter comme quelqu'un qui veut réussir? Non, vous n'êtes pas sûr. Mais c'est un pari que tes parents font. Ils se disent que quand même, à 90%, dans 90% des cas, quand on paye la scolarité à quelqu'un et qu'on lui donne les moyens de réussir, il y a des chances qu'il réussisse. Par contre, quand on ne lui donne aucun moyen, mais qu'on ne fait que lui faire des leçons à la maison sur le fait qu'il est bête, qu'il n'est pas instruit, ça ne change rien. On va rester là 100 ans, il sera toujours bête et mal instruit. Parce qu'on n'a pas investi, parce qu'on ne lui a pas apporté des solutions, parce qu'on n'est que dans le ngunda. Vrai ou c'est pas vrai? Voilà, c'était juste un petit live pour dire ça. C'était juste un petit live pour dire ça. Bossons pour rendre les gens autonomes. N'attendons pas que les gens aillent renverser un régime alors qu'ils sont encore dans des besoins primaires de comment je vais me déplacer ce matin, comment je vais partir de chez moi à l'école, comment je vais partir de chez moi à mon père ou à ma mère chez qui je dois aller frapper 2000 ou 3000 pour manger, pour boire ma bière, pour aller aussi faroter auprès des autres. Comment je vais faire pour prendre le taxi d'Ovendo jusqu'à Akanda, changer je ne sais pas combien de fois, me battre avec les autres pour grimper dans un taxi. Comment je fais? Voilà les questions que les gens se posent. Et si Alianga leur amène 5000, ils vont aller prendre les 5000 là. Il ne faut pas faire le lien entre le 5000 d'Alianga et le fait que la personne va aller voter ou aime Alianga. Parce que lui, il ne fait pas le lien. Parce qu'il te démontrera qu'il n'en a rien à foutre. Que ça ne changera pas le fait qu'il n'aime pas Alianga. Ou qu'il ne le connaît pas. Ou qu'il le considère comme Laurent Blanc. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il l'appelle. Et Alianga lui-même le sait. C'est juste pour vous qu'il fait ça. C'est pour vous énerver vous. C'est pour vous donner les AVC. Et même le Ouattara sait ça. Parce que le Ouattara, quand il écrit les rapports que faire sortir les gens à la route, ce n'est pas ça qui donne de la notoriété. Je vous donne deux exemples. Un, à chaque fois aux élections, ils ont perdu. Deux, c'est pas, il y avait plein de gens derrière Jean-Ping. Plein. Plus de 40 000 personnes en tuerie d'après le décompte des médias étrangers. Ils étaient où quand Jean-Ping a dit « Je ne vous retiens plus ». Parce que sortir après quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire que tu vas aller te battre pour lui. Les gens savent se battre pour les causes qu'ils ont choisies. Pourtant, le 31 août 2016, il y avait les gens dans la rue. Ils sont sortis. Ils avaient eux-mêmes la cause pour laquelle ils sortent. Et les gens confondent. Ils croient qu'au Gabon, on sort pour un individu. Ils croient qu'au Gabon, on sort pour... Au Gabon, les gens choisissent les causes pour lesquelles ils se battent. Ils choisissent. C'est pas parce que quelqu'un a voté pour quelqu'un que tu crois qu'il va aller se tuer pour lui. Mbappé se l'a compris. Il a senti sa douleur. Que quand on l'a lâché, quand il a trahi, les gens ne sont même plus, ils n'allaient même plus à ces meetings. Personne n'allait plus. Parce que les gens ont choisi. Et de la même manière, personne n'a compris pourquoi les gens accompagnaient Amo. Tu as dit aux gens, venez à l'aéroport, on va accompagner Amo. Il n'y avait pas de tract, il n'y avait rien. Les gens se sont levés seuls. Ils ont choisi leur combat. Travaillons sur le besoin. Et vous allez voir que la population sait se responsabiliser. Les gens savent mourir pour les causes qu'ils ont choisies eux-mêmes. Les gens savent mourir. Il y a des gens au Gabon qui savent mourir et qui sont morts chaque année où il y a eu des élections, entre les élections, et qui sont morts pour les causes qu'ils ont choisies. Travaillons juste sur le besoin. Réglons ce problème parce que ça, c'est à notre portée, parce que ça, c'est notre responsabilité. Et vous verrez vous-même que si vous détachez le cordon ombilical à 100 personnes, il est possible que 90 personnes se comportent comme des gens libres. Et il y aura toujours 10 personnes qui se comporteront comme des gens attachés. Mais si vous ne détachez le cordon de personne, vous n'aurez rien. Vous avez suivi, non? Le général Barat me dit de ne plus parler beaucoup. Mais c'est juste que je parle pendant que je marche. Ça me fait aussi de l'exercice. Oh! En tout cas, j'ai fini ma vidéo. On est ensemble. C'est l'homme qui a peur. Sinon, il n'y a rien.
La fiscalité. Eh ouais, c'est elle qui change la vie des gens au bled. On est ensemble.